Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, nous vous emmenons avec nous pour nos premiers pas dans notre nouvelle vie avec Olaf. Et salut, j'espère que vous allez tous bien les amis. Bon, bienvenue dans ce nouvel épisode. Regardez où je me trouve. Allez, ce nouvel épisode commence bien. C'était notre première nuit sur notre spot à Las Teresitas. Et voilà, le réveil avec la mer. Par contre, il y a déjà un peu de monde. Donc, vivement que ce soit à la fin de la haute saison. Mais bon, non, c'est bien pour l'île. Ça bouge, ça fait plaisir à voir. Et puis sur ce, nous on a beaucoup de choses à faire, on va pas trop pouvoir en profiter, tout simplement parce que c'est la rentrée dans quelques jours et qu'on a beaucoup de choses à faire pour le camping-car et pour la rentrée, donc c'est parti. Bon, première étape de la journée, non deuxième, là on a déplacé Olaf parce que le souci qui se pose c'est qu'à la plage il y a énormément de monde et du coup on a peur de ne pas pouvoir revenir quand on veut au camping-car. Donc là on l'a déplacé, on s'est remis là où on s'est mis la première fois et puis comme ça voilà on peut revenir au camping-car, on aura des allers-retours à faire. Et puis donc la deuxième étape, on a loué un box et donc là on est en train de tout mettre dans le box. Et maintenant, on en profite pour chouchouter notre petit Olaf. On vide les eaux, on le remplit, on s'occupe des toilettes, on profite du paysage qui est, avouons-le, plutôt pas mal, et nous en profitons pour faire réviser notre frigo, voir s'il suffit d'un simple nettoyage, s'il faut tout changer. Bon, a priori, il suffirait de changer juste une petite pièce. On croise les doigts pour que ce ne soit que ça. Julien en profite pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Bref, on continue de découvrir les mystères de Olaf. Ça y est, donc là, comme je disais, on est à Mundo Caravana. Donc là, on est allé voir pour le frigo. Parce qu'il ne fonctionne pas sur le gaz, donc du coup ça fait plusieurs jours maintenant qu'on n'a pas de frigo, on achète toujours le jour mais c'est un peu chiant, puis on n'a pas toujours du très frais. Et en fin de compte, donc au début on pensait qu'on pouvait le nettoyer, mais non, effectivement il y a une pièce à changer, donc il faut la commander, donc on va voir combien de temps il faut, mais voilà. Donc là déjà on sait que pour le frigo c'est la pièce à changer, donc après ça va fonctionner. Et si on peut, là, aujourd'hui, on va prendre le temps, on va aller voir pour un convertisseur qu'on a électricité, parce qu'à partir du moment où on aura le frigo et l'électricité, honnêtement, il n'y aura plus que l'eau et là c'est autre chose, ce sera beaucoup plus simple pour nous à gérer. Et surtout que la rentrée c'est quand même demain, donc faut pas qu'on perde de temps. Bon, c'est le moment de revenir chez nous et comme vous le voyez, on ne s'arrête jamais. Et Cucu Changement de robinet. À 9h30, 10h le soir. Bon, je que ça fout, j'y aller. Demain c'est la rentrée, normal. Fou, demain c'est la rentrée, je change un robinet. Allez. Alors dis-moi, pourquoi tu le changes? Alors je change parce que
on a une fuite au niveau du robinet. D'ailleurs, je ne comprends pas comment ça a pu arriver. C'est un peu le camping-car de toutes les choses improbables en plomberie. Mais bon, c'est arrivé. En fait, il y a la partie en laiton qui est cassée, qui est percée et qui fuit. Donc eh ben, on va changer tout ça. Pas le choix. Alors ça y est, donc du coup c'était pas prévu, enfin pas là maintenant tout de suite, parce que c'est vrai qu'en fait on va refaire toute la salle de bain. Donc ça on vous filmera tout ça, vraiment les gros travaux on va vous les filmer au fur tout en même temps. Mais ça c'était pas prévu, mais là bon ben malheureusement ça fuit et du coup dès qu'on allume l'eau ça coule partout, donc on n'a pas d'autre choix que de changer maintenant. Donc voilà, donc là ben, on aura changé du coup le robinet de cuisine et là on aura changé le robinet de salle de bain. Et pendant que tout le monde dort, une nouvelle journée commence. Et vous avez vu, changement de décor. Ce matin, c'est matinée linge. Voilà, là j'ai fait le linge. Nous sommes allés acheter les livres pour l'école des filles en partie. Donc là, j'ai plus qu'à mettre au sèche-linge. Pendant ce temps-là, je vais acheter quelques courses pour ce midi. Et puis après, je viens chercher mon linge. Alors, j'ai mis au sèche-linge, j'aime pas du tout ça. Ça fait des années que j'ai pas mis au sèche-linge. Le souci, c'est que, d'ailleurs, il faut qu'on en parle. On en parlera tout à l'heure, un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, on n'est pas dans un spot nature. Je peux pas étendre mon linge comme je veux. Donc, du coup, je mets au sèche-linge. J'ai pas trop le choix. Et c'est pareil. Normalement, c'est une machine par semaine. Seulement là, on s'installe, c'est un peu compliqué. Il faut que je fasse ces petits linges, ou que j'ai assez de petits linges pour tenir une semaine, ou alors que je lave au fur et à mesure la semaine. Bon, pour l'instant, voilà, on est en train de se mettre voilà, on prend notre rythme, on essaie de se mettre bien, et puis voilà, je pense qu'il va falloir un petit moment pour prendre nos marques, mais je m'en fais pas, ça le fait, et puis voilà, c'est sympa. Vous savez quoi, c'est la première fois de ma vie que je vais dans une laverie, pour moi, ça le fait quand même. Ah, aurais-je oublié de vous dire le plus important? Entre la rentrée et l'arrivée à Tenerife, nous avons un anniversaire à fêter. Je crois que demain, Maora va avoir 5 ans et qu'elle est super contente. Ce soir, on fait un petit repas en avance. On est à la pizzeria, on fait tout simple. Elle a eu un petit cadeau en avance. Et puis voilà. Et vous savez ce qui est génial? C'est de pouvoir profiter autant des extérieurs le soir. La petite balade d'après-manger, profiter du calme, pouvoir finir de tout extérioriser, se défouler. Bref, ces petits moments en famille sont vraiment inoubliables. Demain, c'est son anniversaire. Et en attendant, on se promène. On se promène en attendant. À côté de Olaf. Et qu'est-ce qu'il fait bon? C'est bon. Hein. Petit Olaf. Allez, bon anniversaire bébé. Bon anniversaire Maora. Maora, j'ai une surprise pour toi. Oui. Je crois que c'est le moment, sur ces petits moments de bonheur en famille, de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Pensez à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, nous allons finir tranquillement notre petite soirée en profitant de la plage.
le soleil se couche doucement, paisiblement, sur ces moments de bonheur en famille et sur ces premiers jours de notre nouvelle vie.